Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on approche une auto très attendue puisqu'il s'agit de la première sportive 100% électrique de la marque Audi. J'ai nommé l'Audi e-tron GT. Cette Audi e-tron GT et ici sa version Audi RS e-tron GT, qui est la version la plus sportive de la gamme, seront toutes deux commercialisées sur le marché français au mois d'avril 2021. Elles compléteront alors l'offre électrique du constructeur qui repose sur le SUV Audi e-tron et sur sa version coupée, l'Audi e-tron Sportback. Alors cette Audi e-tron GT, elle a des proportions athlétiques, elle a une longueur de 4,99 m, un empattement généreux de 2,90 m, elle est plutôt basse avec 1,41 m sous la toise, donc c'est bien plus bas qu'une Audi A7 Sportback. Et puis elle avait été préfigurée par un concept car dès l'automne 2018 au salon de Los Angeles. La seule différence entre le concept et la voiture de série, c'est la présence des poignées de porte, donc ça c'est tant mieux. On a gardé une ligne très dynamique, très athlétique. Après il y a quelques esprits chagrins qui vous diront que ça pourrait être considéré comme une Porsche Taycan rebadgée. Pas du tout. La seule pièce visible qui est commune entre les deux voitures, c'est le pare-brise. Les ingénieurs ont soigné l'aérodynamisme de ce véhicule qui a un CX de 0,24. Donc au vu du gabarit, c'est une valeur qui est remarquable. Ceci dans le but d'optimiser également le rayon d'action, l'autonomie. Pour une sportive, c'est vraiment capital. Ça se traduit par une calandre qui est partiellement pleine, qui au passage peut être personnalisable. On peut avoir un élément central gris, noir, laqué comme ici, ou alors encore de la couleur de la carrosserie. Et le masque autour de la calandre, lui, il peut être laqué de noir ou laqué de gris. On observe l'entrée d'air ici par cette écope au bas du bouclier. Le flux est ensuite canalisé par des pales spécifiques au niveau des jantes et puis ça ressort à l'arrière de l'aile et c'est collé le long du flanc. Sous cet angle, on remarque bien la cabine cintrée à l'arrière avec un épaulement de 30 cm entre l'aile et le vitrage, ce qui est vraiment imposant. Il y a également un aileron qui est réglable selon 3 positions. Et enfin, au bas du bouclier, un insert qui est imposant. Cet insert, on le retrouve à la fois sur la version Audi e-tron GT et puis aussi sur la version sportive Audi RS e-tron GT. Pas de doute, à bord de cette Audi e-tron GT, on retrouve l'univers intérieur des modèles de la marque Osano. On a le Virtual Cockpit avec cette instrumentation digitale devant le conducteur, assorti d'une dalle de 10 pouces tactile qui est également orientée vers le conducteur. On a une continuité formelle entre les contreportes et la planche de bord qui crée un cockpit sportif, là qui évoque davantage l'Audi R8. Donc c'est sportif et c'est élégant. À la différence des modèles thermiques de la gamme Audi A6, A7, A8, sur cette e-tron GT, on a une interface qui est dépouillée, qui est épurée. On a une commande de clim qui est physique, mais on n'a pas d'écran tactile supplémentaire sur la console centrale. En revanche, on a cette petite commande circulaire pour régler le volume de l'autoradio, et ça c'est plutôt amusant. Modèle de grand tourisme, cette Audi e-tron GT est à la fois sportive et aussi confortable. Alors sur le papier, elle est homologuée pour voyager à 3 aux places arrière, ce dont attestent les 3 ceintures, mais dans les faits, on comprendrait qu'il sera plus simple de voyager à 2, vu le tunnel de servitude et la faible largeur de la place centrale. En revanche, les passagers sur les côtés, eux, auront beaucoup d'espace au niveau des pieds. Il y a des cavités qui ont été creusées dans les blocs batterie, et puis au niveau de la garde au toit, c'est logeable sans problème pour quelqu'un d'1,70 m, voire 1,80 m. L'Audi e-tron GT est doté d'une malle de coffre à ouverture classique avec une capacité de 405 litres. Alors comparativement à une A7 Sportback, c'est un petit peu moins parce qu'elle fait 535 litres. Vous l'aurez compris, ce véhicule a plutôt une philosophie exclusive et élégante. Et question modularité, comme vous pouvez le voir, il y a des dossiers de banquette rabattables, donc ça permet quand même de pouvoir emporter des objets longs. L'Audi e-tron GT est animé par 2 électromoteurs, il y en a un sur le train avant, un sur le train arrière, ce qui lui donne une transmission intégrale quattro. La version de base a une puissance de 476 chevaux et un mode boost qui permet d'atteindre 530 chevaux. Et ici sur cette version RS e-tron GT, on a une puissance de 600 chevaux et un mode boost qui atteint 650 chevaux, ce qui en fait l'Audi la plus puissante de toute la gamme. L'Audi e-tron GT est doté d'une batterie de technologie 800 volts, ce qui permet de réduire sensiblement la durée du plein. Alors il suffit de 5 minutes pour avoir une autonomie de 100 km. Et puis pour passer de 5% à 80% de la charge, il suffit de 23 minutes. L'Audi e-tron GT sera commercialisé sur le marché français au mois d'avril 2021 au prix de 101 500 €. Cette version RS e-tron GT, elle atteindra un tarif de 141 700 €. On espère que cette vidéo vous a plu. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.